Vous écoutez Europe 1, il est pile pour une fois, 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la chanteuse Leslie en colère contre TF1, de nouveaux noms pour l'émission de Plongeon, et puis Laurent Ruquier renvoyé devant la justice après une plainte de Marine Le Pen. Et on commence donc avec le coup de gueule de la chanteuse Leslie contre l'émission samedi soir, on chante Goldman. L'émission réunissait la troupe de jeunes chanteurs qui a participé à l'album Génération Goldman, actuellement numéro 1 des ventes. Toute la troupe, ou presque, puisqu'on a pu constater l'absence des jeunes chanteuses, Marie-May ou Leslie. Elle participe à l'album, mais elle n'était pas sur l'émission. Leslie a donc fait part de sa colère sur son compte Twitter samedi soir. Comme au foot, rester en touche, c'est très énervant. Un coup de gueule qu'elle explique à nos confrères de téléloisirs.fr. Au-delà d'un coup de gueule, c'était vraiment pourquoi j'ai un deuxième single en fait de l'album Génération Goldman et pourquoi on nous a pas invités parce que je suis pas la seule. J'ai pas la langue dans ma poche et que j'estime que c'est hyper important que le public ne soit pas dupe du pourquoi, du comment je suis ou pas sur des émissions. Parce que j'ai pas envie qu'ils pensent par exemple que c'est une émission que j'ai refusée ou que j'ai pas du tout voulu chanter ma chanson. Donc ça n'a rien à voir avec ça. On peut se poser la question, est-ce que certains ne sont pas plus médiatisés que d'autres? Sûrement. Les Enfoirés accueillent de nouveaux participants. Alors la jeune Leslie qu'on vient d'entendre n'y sera pas. En revanche, une autre chanteuse de la jeune génération fait son entrée dans la troupe. Il s'agit de Tal, qu'on entend beaucoup en ce moment, en duo avec M. Pokora sur la reprise d'Il suffira d'un signe. Parmi les nouveaux également, le nageur Yannick Agnel, champion olympique, le chanteur Mika, et puis le retour de Gad Elmaleh après 9 ans d'absence. Le spectacle La boîte à musique des Enfoirés commence ce soir à Paris-Bercy pour une diffusion dans les prochaines semaines sur TF1. Petite indiscrétion, la captation télé du spectacle aura lieu dimanche et lundi. Et puis cette question, quelles sont les stars qui vont plonger devant les caméras de TF1? On a la liste complète. Le Parisien complète effectivement cette liste de participants à Splash, le grand plongeon. On retrouvera notamment le chroniqueur d'Europe 1, Stevie Boulet, le danseur Golan Youssef, vu dans la comédie musicale Dracula, le rugbyman Christian Calafino, ainsi que le nageur Clément Lefebvre. Ça va faire du beau gosse en maillot de bain, tout ça. Chez les filles, le Parisien annonce la participation de la chanteuse Princesse Erika et d'Evangélie. Evangélie qui me précise ce matin que ce n'est qu'une rumeur et qu'elle a une peur phobique du vide et de l'eau. Voilà. Pas mal pour une émission de plongeon. Oui, ou alors c'est peut-être pour ça justement qu'ils l'ont choisi. Ça peut être drôle. Laurent Ruquier sera jugé pour avoir montré les caricatures de Marine Le Pen dans On n'est pas couché. L'animateur a effectivement été renvoyé devant le tribunal correctionnel après une plainte déposée à son encontre par la présidente du Front National, selon les informations du Point. Souvenez-vous, Marine Le Pen n'avait pas apprécié que 2 dessins humoristiques la concernant soient montrés à l'antenne, notamment un où elle était représentée sous forme d'étron. Le parquet a retenu l'injure publique. Ce qui est étonnant, c'est que ces dessins ont d'abord été publiés par Charlie Hebdo. Laurent Ruquier n'a fait que les montrer à l'antenne dans le cadre de sa revue de presse. Ce procès ne devrait pas se tenir avant l'année prochaine. Des nouvelles de Loana, toujours hospitalisée. La gagnante de Loft Story et chroniqueuse également sur Énergie 12 avait connu une petite baisse de forme au mois d'octobre. Elle avait demandé alors à retourner à l'hôpital. Son meilleur ami, Eril Preyer, était invité hier soir dans votre émission de télé, Jean-Marc, et il confirme que Loana va mieux. Elle est en bonne santé, elle est bien entourée, il y a des professionnels de la santé qui s'occupent d'elle, donc ça c'est une très bonne chose. Ce qui est bien, c'est qu'elle a eu le déclic d'elle-même de vouloir se faire soigner, ce qui est déjà un pas en avant. Moi, je la sens quand même encore un peu fatiguée et fragile. Mais bon, comme elle a perdu beaucoup de poids, plus les traitements, c'est peut-être pour ça qu'elle est fatiguée et fragile. Mais d'ailleurs, je lui ai dit, c'est pour ça qu'elle n'est pas sortie encore de la clinique et que sur les conseils des médecins, elle est encore en clinique. De toute façon, le conseil que je lui donne quand je la vois, c'est qu'elle écoute les médecins. Ah oui, c'est la moindre des choses, il faut qu'elle se repose, c'est clair. Qui veut gagner des millions? De retour en prime sur TF1. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ce jeu sur la première chaîne, mais Jean-Pierre Foucault n'avait pas dit son dernier mot. Qui veut gagner des millions revient pour une spéciale pièce jaune en présence de Bernadette Chirac. Des millions en pièce jaune, ça fait beaucoup. Pour une fois, l'émission sera diffusée un jeudi soir, le 14 février. Les cases du vendredi et du samedi sont déjà prises par Splash, le grand plongeon, et par The Voice. Zone interdite sera exceptionnellement en direct dimanche sur M6. L'émission présentée par Wendy Bouchard sera consacrée au mariage pour tous et à l'homoparentalité juste après la manifestation de dimanche prochain à Paris. Et pour être le plus réactif possible face à cette actualité, l'émission proposera des reportages et un débat en direct à partir de 20h50. Et puis toujours sur M6, 100% Mag va bientôt fêter ses 5 ans. L'émission présentée par notre copine Faustine Bollard, tous les soirs à 18h45, fête effectivement ses 5 ans d'existence. Pour l'occasion, l'émission va se délocaliser en Guadeloupe et en Martinique du 11 au 15 février. Faustine
Christine a donc trouvé un moyen de se faire payer ses vacances par Exactement, M6. elle est maligne. Et puis une nouvelle directrice des programmes des chaînes jeunesse et de famille de chez Lagardère, c'est Gulli, Canal J, TJ, tout ça. Exactement, et c'est quelqu'un qu'on connaît bien puisque Caroline Cochot, directrice des programmes d'Europe 1 actuellement, vient d'être nommée directrice des programmes des chaînes jeunesse et famille du groupe. Donc on répète Gulli, Canal J, TJ, également la chaîne du Père Noël. Ça fait du boulot. Caroline Cochot prendra ses fonctions le 1er février prochain. Ce qui est bien, c'est que pour la chaîne du Père Noël, elle a un peu de temps pour voir venir. On termine avec le chiffre du jour. 199, c'est le nombre de projets reçus par France 4 pour son concours d'émission baptisé TV Lab. La chaîne avait appelé tous ceux qui avaient des idées à déposer, des idées de divertissement, de magazines, de jeux. Un jury va maintenant sélectionner les 20 meilleurs projets, puis d'ici le mois de février, 9 seront sélectionnés. 9 émissions qui seront produites et diffusées sur la chaîne au mois de juin. Ensuite, le public choisira et le projet gagnant deviendra une émission récurrente sur France 4 à la rentrée prochaine. Merci beaucoup Thomas.